أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans les luminaires de Ramadan. Quels actes invalident ou non le jeûne? C'est le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah. Après qu'on a déjà fait donc une explication générale des premiers versets du jeûne. Ensuite, des explications sur l'idée de donc le concept d'abstinence, d'abstention, de renoncement volontaire. Donc al-imsak, pour dire que c'est la base de Ramadan. Et il en est le premier pilier. Et on avait aussi parlé de l'intention comme soi-disant le deuxième pilier, ou en tout cas la condition principale de validité du jeûne. Maintenant, aujourd'hui, donc, on parle des actes qui invalident le jeûne et des actes qui ne l'invalident pas. Mais avant tout, une correction sur le cours déjà passé. Là où on avait abordé le cas d'une femme dans l'intention, le cas d'une femme qui, dans la journée, avait constaté qu'elle est propre et maintenant elle a l'intention de continuer le jour en état d'abstention, donc ne pas manger, ne pas boire, faire comme si elle jeûne. Donc on avait dit que c'était possible, mais cette intention-là, il fallait qu'elle n'ait rien mangé depuis avant l'aube. Et que cette intention lui donnerait le ajr. Voilà, si elle veut continuer à jeûner, et c'est recommandé qu'elle continue comme ça, à ne rien manger. Mais, donc pour le cas aussi, par analogie, par comparaison, c'est le même cas du nouveau converti qui vient de se convertir à l'islam, voilà, donc qui veut compléter le jour de jeûne, donc faire du imsak, c'est recommandé, et donc il le fait quand même avec l'intention d'avoir le ajr. Mais ce jour de jeûne-là ne peut pas être comptabilisé. Oui, on avait dit par erreur que ces deux personnes-là, le jeûne de ce jour-là, ils vont devoir le rattraper après Ramadan. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce jour-là, ils ne sont pas tenus de le rattraper. Ce n'est pas obligatoire pour eux de le rattraper. Qu'Allah nous pardonne. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant, donc, on entre dans le thème aujourd'hui. Ce verset que vous voyez, numéro 187 de la sourate Al-Baqarah, en fait, est le verset de base des interdits du jeûne. Après qu'on a récité les deux premiers versets, donc 185 à 186, 184, 185, 186, 185, 186, et maintenant il y avait le 187, celui-là. Entre les deux, il y a un verset jusqu'à la fin. Ce verset est justement les versets des interdits du jeûne, notamment là où Allah il dit وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Très bien, mais les traductions vont venir dans les pages suivantes, c'est pour ça que nous le laissons jusqu'à ce moment-là. D'abord, quelques précisions. Il faut classifier les actes qui peuvent ou non invalider le jeûne. Donc, quand on parle d'actes interdits, c'est souvent des interdits canoniques. Voilà. Et ici, on verra que c'est les trois interdits, manger, boire et avoir des rapports avec sa femme. Donc, des rapports conjugaux avec son partenaire, sa femme. Donc, ça, c'est les actes interdits. Allah nous les a interdits pour qu'on concrétise l'abstinence canonique. Voilà, sans ça, le jeûne ne peut pas être valide, donc il n'y a aucun doute dessus. Après, il y a les actes, et à l'autre extrémité, il y a les actes permis pendant le jeûne qui sont tout à fait compatibles avec le jeûne, donc aucune contre-indication, normalement. Voilà. Et entre les deux, il y a les actes détestables, qu'on a appelé ici condamnables du jeûne, c'est-à-dire c'est des actes dont on n'est pas... Certains savants vont dire que c'est interdit, c'est contraire au jeûne, d'autres vont dire non, c'est pas grave, ainsi de suite, et chaque des ulama a souvent son dalil. Ces actes-là, je veux dire ici en général que si on nous les interdit, ou on nous dit de préférence éloignez-vous-en, c'est pour limiter justement donc les
les jouissances, les petits plaisirs qu'on avait l'habitude d'avoir dans la journée, voilà, notamment en matière de luxe, surtout de luxe ou de trop de confort, ainsi de suite. On nous dit de s'en éloigner un peu euh, pour, euh, pour rejoindre justement cette idée d'abstinence et aussi rester dans l'idée que Ramadan est venu pour normaliser, pour modérer nos plaisirs. Ramadan est venu pour modérer nos plaisirs, c'est dans cette idée-là. Donc, acte interdit, acte condamnable et acte permis. Non. Ensuite, la classification des actes, il faut en comprendre que sur les permissions, donc al-jaizat et les interdits, donc les actes qui sont haram, qui invalident le jeûne, ça, toute l'évidence, et c'est tout à fait évident. C'est des choses dont que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord le Coran a tranché et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entériné. Alors que sur les actes condamnables, il peut y avoir un certain doute, d'où on dira toujours que c'est mieux de l'éviter. D'où on verra certains savants qui disent oui, ça invalide le jeûne, d'autres vont dire ça invalide pas le jeûne. Et sur ce, on peut citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Inna al-halal bayyinun wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Ce qui est halal, permis, est clair, permission. Ce qui est haram, interdit, est clair, interdiction. Et entre les deux, il y a des choses qui sont des zones de doute, qui sont des zones d'ombre. Voilà. Donc on veut dire que, voilà, pour le rendre un peu plus clair, selon le code de la route, souvent le vert désigne que c'est permis, on peut le faire. Alors en rouge, c'est souvent interdit, et en orange, entre les deux, c'est souvent donc cette zone de doute-là où il ne faut pas trop s'aventurer, parce que parfois, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Faman waqa'a fi shubuhati waqa'a fi haram. Si tu tombes dans les shubuhat, si tu tombes dans la zone de doute, c'est comme si tu es tombé dans l'interdit. C'est comme si tu es déjà tombé dans l'interdit. Ici, peut-être, il désigne le risque. Il y a le risque. Il y a le risque que ton jeûne soit gâché si tu fais des actes qui sont condamnables, qui sont détestables. Donc, rapidement, disons aussi que les divergences des savants sur les actes, effectivement, c'est connu, c'est des points, alhamdulillah, qu'on a révisés et pour la plus grande partie, on les connaît. Mais ici, dans ce thème, pour simplifier, pour faciliter, notre préférence, c'est de donner l'avis qui est le plus communément retenu et qui est la plupart du temps conforme à l'esprit, à l'idée des versets et des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en respectant bien sûr tous les avis des ulama. Maintenant, faudra dire qu'un acte qui invalide ton jeûne, on parlera d'invalidité, ça veut dire que ça conditionne le rattrapage. Tu devras rattraper ce jour-là. Et parfois, si l'acte est un acte très grave, là, c'est du rattrapage et de l'expiation. Expiation, c'est ce qu'on appelle kafara. Voilà. Donc, kafara qui est justement une sanction qu'on t'impose pour te punir ou racheter l'impudence ou l'effronterie que tu as de faire un acte que tu sais être vraiment catégoriquement interdit dans Ramadan. Et on verra que l'acte principal sur lequel tous les savants sont d'accord que quand on le fait, il faut non seulement ça invalide le jeûne et on devra continuer le jour, mais aussi en même temps on devra rattraper le même jour quand Ramadan sera passé, et en même temps, on devra faire une expiation, c'est-à-dire jeûner 2 mois d'affilée, ou bien nourrir 60 pauvres, ou bien donner ou affranchir un esclave. Cet acte-là, c'est donc l'acte conjugal. C'est le rapport charnel, sexuel avec sa femme dans la journée de Ramadan. Donc, il faut préciser que les causes d'invalidité, certaines sont volontaires, d'autres non. Mais pareil, il faut du rattrapage dans les deux cas. Intransigeance, du rattrapage dans les deux cas. Et invalidité et maintien de l'abstention. Notez qu'à chaque fois qu'on dit que cet acte-là invalide le jeûne, ça ne donne pas le droit aux jeûneurs de dire, allez, comme mon jeûne est gâché, là, je peux manger. Je peux maintenant manger comme si je n'ai pas fait Ramadan. Non. Quand l'acte a invalidé ton jeûne, eh bien, tu devras maintenir l'abstention. L'imsak, tu continues la journée jusqu'au Maghreb, comme tous les autres jeûneurs, par respect pour le mois, par respect de la sacralité
du mois. L'expiation est une punition pour racheter l'impudence du fautif négligent. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout acte où on te dit tu dois rattraper avec expiation, avec rachat, avec kafara, ça veut dire que c'est un acte très grave et souvent que la personne fait par effronterie, par impudence, par manque de révérence, par manque de révérence pour le mois, pour la sacralité du mois, pour l'adoration, pour la religion, pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui juge finalement. Non, rattrapage et expiation. Maintenant, il faut préciser que parfois le rattrapage peut se faire sans expiation, parfois rattrapage avec expiation. On l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi une grande et une petite expiation, donc al-kafaratul kubra ou al-kafaratul sughra. La petite expiation, c'est ce qu'on appelle al-fidya. Fidya, en fait, c'est justement ce mood, un repas qu'on donne à un miskin, à un pauvre, tous les jours, parce que soi-même, on est dans une condition normalement où on doit jeûner, mais on a un empêchement qui empêche de jeûner. Maintenant, où on a la préférence de jeûner ou pas, là, on donnera un repas à un pauvre. Ça, on l'appelle petite expiation. C'est pas vraiment une expiation parce que c'est une dérogation qu'Allah a faite, qu'il a appelée fidya, fidyatut ta'ami miskin, fidyatun ta'amu miskin, fidyatut ta'ami masakin, dans le Coran. Donc, c'est pas vraiment ça une punition. Là où on parle de grande expiation, c'est vraiment une punition en même temps que le rattrapage. L'erreur dans l'expiation n'amène pas une seconde expiation. Au cas où la personne a fait un acte qui non seulement invalide son jeûne, mais en même temps lui impose une expiation, une kafara, au moment où il fait le jeûne là du kafara, exemple, il a opté pour jeûner 2 mois pour racheter donc cette impudence, ce péché. Là, s'il fait une erreur dans le jeûne de ces 2 mois successifs, donc ces 2 mois successifs, il va, dans certains cas, il va devoir juste recommencer le jeûne à 0 parce qu'il a fait une erreur dans un jour donné, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire, s'il fait un autre acte qui cause qui va amener encore une autre expiation, on ne va pas lui dire que c'est une expiation dans l'expiation. On ne peut pas avoir une kafara de la kafara, voilà, en espérant que ça sera clair. Quel est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de tout ça, de l'expiation, de la kafara en général? C'est un hadith dans Bukhari, dans le Sahih de Bukhari, son authentique. Une personne est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ya Rasulallah, je suis perdu ». Comme qui dirait, je suis fichu. Il lui dit pourquoi? Il lui dit j'ai eu des rapports avec ma femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit est-ce que tu as de quoi acheter un esclave et l'affranchir, c'est-à-dire pour racheter ton péché? Il lui dit non. Est-ce que tu as de quoi est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée? Il lui dit non. Il lui dit est-ce que tu as de quoi nourrir 60 pauvres? Il lui dit non. Il lui a dit attends un peu. Donc le monsieur est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après un moment, on a amené au prophète, on lui a offert une grande bassine, donc qui contient des dattes, voilà, qui fait à peu près dans les 100 kilos, voilà, selon certains savants qui l'ont calculé, 60 à 100 kilos, wallahu a'lam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, où est le monsieur qui posait la question? Il dit, je suis là. Il lui dit, tiens, prends ça et donne-le aux pauvres. C'est-à-dire, va nourrir les pauvres avec ça, comme ça rachète ton péché. Le monsieur lui dit, je ne peux pas en nourrir autre personne que moi. C'est-à-dire, moi-même, je suis nécessiteux. J'en ai besoin. C'est-à-dire que le monsieur, il était pauvre aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le monsieur lui a dit, il n'y a pas entre les 2 collines de Médine, il n'y a pas une personne plus nécessiteuse de ces dattes que moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri, il a rigolé jusqu'à ce que ses molaires apparaissent, jusqu'à ce qu'on voit ses molaires à l'intérieur de sa bouche noble, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, prends-le alors, prends-le et mange-le avec ta famille, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça nous montre donc l'idée de cette expiation de ce qu'on appelle la kafara avec ses 3 formes. Passons rapidement pour dire que les interdits canoniques dans le Coran qui invalident catégoriquement et automatiquement le jeûne, ce sont les 3 interdits-là: la nourriture, consommation délibérée de nourriture, la boisson, délibérée ou par erreur
consommation volontaire de boissons, de boissons ou de nourriture, mais aussi rapports conjugaux, et d'habitude c'est que volontaire. Très bien, donc ce sont les 3 interdits canoniques du jeûne que le Coran a cités. Oui, donc ici, Inch'Allah, donc donnons les références par rapport au verset qu'on a cité, numéro 187. Dans le verset, Allah, il dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir par rapport au fajr, ou le fil blanc de la nuit du fil noir par rapport au fajr. » Fil noir, fil blanc, c'est-à-dire la pénombre de la nuit, les dernières noirceurs de la nuit et les premières lueurs du fajr, c'est-à-dire manger et buvez jusqu'à avant le fajr et vous vous arrêtez, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de manger après fajr. Et après, subhanahu, il dit, et puis compléter le jeûne jusqu'à la nuit. Voilà, ça veut dire que tu n'as plus le droit de manger ni de boire. Toujours dans le même verset, à propos des rapports conjugaux, Allah, il dit, il vous est permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Jusqu'à ce qu'il dise, subhanahu, il y a d'autres détails ici, mais ça ne concerne pas vraiment. Ça concerne bien sûr, mais je veux que ça soit plus pertinent pour passer rapidement. Allah dit, mais ne les touchez pas pendant que vous êtes en retraite spirituelle, rituelle dans les mosquées. Voilà, mais il y a un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui regroupe les 3, donc avec les mots qui les désignent. Hadith numéro 1894 dans Bukhari. Allah parle au sujet du jeûneur avec son mérite, avec ses vertus. Il dit, hadith al-Qudsi, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah qui dit Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Le jeûneur, il abandonne sa nourriture, ta'am, sa boisson, sharab, et son désir sexuel, donc shahwat, et tout ça il l'abandonne pour moi. C'est pour ça que le jeûne est fort, comme on l'avait dit. Voilà donc les 3 interdits canoniques du jeûne: nourriture, boisson et rapports conjugaux, volontaires ou pas. Maintenant, la consommation de nourriture ordinaire. Ici, on commence maintenant à des détails, notamment par rapport à la précaution qu'on doit prendre vis-à-vis de l'aube, quand l'aube approche. Donc, bien sûr, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il nous a exhorté à déjeuner le plus tôt, donc de déjeuner le plus tôt possible, donc le fautour, et aussi de commencer à jeûner le plus tard possible, à l'aube. Voilà, donc la tazalu ummati ala khair ma ajjalu al-fitra wa akharu as-suhur. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Mais ça n'empêche pas de garder une précaution, de savoir où commence l'aube. Et comme il y a un flou, c'est pour ça qu'on prend les précautions, n'est-ce pas, de bien regarder son calendrier, de bien régler son calendrier, ses horaires de prière, ainsi de suite. Et au soir aussi, ne pas s'empresser de dire, allez, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, déjeuner au plus tôt, c'est-à-dire le fautour. Donc moi, je déjeune alors que je ne suis pas sûr que le soleil est déjà couché. Donc le fait de manger ou boire exprès dans la journée, ça invalide le jeûne automatiquement. Il y a la nécessité de certitude donc sur les 2 extrémités de la journée. Hein? Et le hadith de référence qu'on cite ici, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en vérité, les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah sont ceux qui surveillent le soleil, la lune, les étoiles et les ombres afin de se rappeler d'Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Donc rapporté et jugé authentique par Al-Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, inna khiyara ibadillah, ou inna min khiyara ibadillah, man yuraqibuna ash-shamsa wal-qamara wal-nujuma wal-azillata li dhikrillahi. Donc, il faut se soucier de son calendrier, il faut se soucier d'avoir les bonnes heures, les heures de prière, les précises. Donc, les bonnes heures réglées bien réglées, n'est-ce pas, pour ne pas gâcher son jeûne. La question des 2 adhan, quand on est dans un pays comme dans nos pays, dans nos pays d'origine, où l'on fait le jeûne avec 2 adhan dans la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux gens qu'il ne faut pas que le adhan de Bilal vous empêche de manger, parce que Bilal, quand il fait son adhan, il est encore dans la nuit. Donc, il n'est pas encore le fajr. Et il dit, mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez le adhan de
Abdullah ibn Maktoum. Et le plus clair, c'est qu'il faisait le adhan un peu plus tôt que le Fajr. Cette parole a été dite par Ibn Hajar dans Fath al-Bari, qu'on pourra référencer plus clairement plus tard, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, le plus clair, c'est qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'aube. Il ne faut pas aller jusqu'à ce qu'on fasse le adhan. Non, il faut le imsak, il faut que ça se fasse un peu plus tôt. Voilà, même 5 minutes avant, ça le ferait. À condition que tu aies la bonne heure. La pollution lumineuse des villes exige le recours aux moyens modernes. Voilà, puisque dans les premiers temps, on habitait plutôt dans le monde rural, la campagne, tout ça. Pour ceux qui habitent la campagne, le désert surtout, dans des plaines, ainsi de suite, ils peuvent voir tout le temps le coucher du soleil et le lever du soleil, ou par exemple au bord de la mer. Mais avec donc la vie urbaine, les villes, les immeubles, les tours, ainsi de suite, et surtout la pollution lumineuse, le fait qu'il y a trop de lumière artificielle, le courant, l'éclairage public, ainsi de suite, ça fait qu'on a du mal à surveiller le soleil à l'œil nu. Du coup, on est obligé de recourir et de se fier au calendrier. Les calendriers, donc du jeûne, comme j'ai dit, à condition que ça soit bien ajusté. Et pour nous, l'ajustement, le bon calcul, donc le bon angle de calcul des heures de prière, c'est l'angle du 18 degrés. Comme ça, vous serez sûr que votre jeûne est tout à fait bon. Inch'Allah ta'ala, wallahu ta'ala, a'lam. Suhour et foutour de façon anarchique, donc on n'a pas le droit de le faire. Persister à manger le suhour sans être sûr si le fajr a sonné ou pas, ça invalide le jeûne. S'empresser de manger le foutour sans être sûr que le maghreb a sonné ou pas, ça aussi, ça invalide le jeûne, parce qu'il y a de nos jours des gens qui se permettent de dire non, bon, après 2 minutes avant le maghreb, si je mange mes dates, c'est pas grave. Tout ça, c'est grave en vérité. Allah, on doit l'adorer avec certitude. On ne peut pas l'adorer en tâtonnant, non. Il faut l'adorer avec certitude. Il faut faire le maximum de son effort intellectuel, de son effort de vérifier, en fait, n'est-ce pas? Tout comme quand tu dois te soigner, tu as un problème, tu dois te soigner, une maladie quelconque, ainsi de suite. Tu ne vas pas te jeter au premier voilà, charlatan qui vient pour lui dire donne-moi un médicament, ferme les yeux, donne-moi un médicament, je le boirai. Non, tu vas toujours essayer de chercher le meilleur spécialiste. Et ici, pareil, il faut que tu ouvres les yeux, tes yeux et ton cœur, ton esprit, pour savoir que je dois adorer Allah avec certitude. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Afwan. Passons maintenant aux actes, toujours dans la même idée. Donc, les actes qui invalident le jeûne en matière de nourriture ou les actes qui ne l'invalident pas. Le fait d'ingurgiter une substance quelconque, ça invalide le jeûne, même si c'est une matière incomestible ou indigeste. Exemple, un caillou. Exemple, le mécanicien qui travaille sous la voiture est en train de réparer tout ça. Il voulait tenir une rondelle et il l'a tenue donc entre ses lèvres, et que la rondelle maintenant lui a échappé et est partie dans sa gorge, dans sa bouche. Ça invalide le jeûne, même si on voit que c'est involontaire. On voit que aussi une rondelle ne va jamais digérer, ne va jamais être digérée dans l'estomac. Mais pourtant, ça invalide le jeûne. Donc le fait qu'une substance quelconque, donc que ça soit liquide, solide, ou bien les gaz évitables, ou bien les poussières évitables, tout ça, si ça arrive dans la gorge, ça invalide le jeûne. Pourquoi évitable? Parce que certains gaz qui sont inévitables, notamment on parlera du cas de la femme qui fait la cuisine, donc qui prépare le sahur, ainsi de suite, et la vapeur de la marmite là, qui lui rentre dans le nez, même si elle en renifle beaucoup. Elle doit quand même essayer de ne pas en renifler beaucoup, d'accord? Mais si c'est inévitable, ou bien quand elle prépare les oignons, ainsi de suite, tout ça qu'elle sent dans la gorge, avec l'odeur, le goût, ça n'invalide pas son jeûne, parce que c'est la contrainte qui l'oblige en ce moment. C'est le cas aussi du boulanger, n'est-ce pas, qui mélange la farine, ainsi de suite. Les poussières de farine n'invalident pas son jeûne. C'est le cas du peintre aussi, qui dilue la peinture, qui travaille en Ramadan, qui dilue la peinture, ainsi de suite. Et elle sent les odeurs du diluant, ainsi de suite, ou bien certaines vapeurs, tout ça invalide pas le jeûne. Mais ça reste dans la zone de doute quand même. Donc il faut prendre des précautions, mettre un masque, par exemple, si on le peut, ne pas trop rester exposé aux odeurs, aux gaz. C'est pour ça qu'on a spécifié ici les gaz
évitable. Donc les gaz sont moins graves que les liquides, mais il ne faut pas se permettre de les renifler volontairement. Exemple, la fumée de l'encens que tu mets à la maison alors que tu es dans Ramadan. Bien sûr, il faut que la maison sente bon, ainsi de suite. On a parlé plus tard donc des paramètres liés à l'hygiène et au confort, ainsi de suite. Mais pendant que tu es dans Ramadan, tu ne peux pas te permettre de toujours qu'il y ait de l'encens à donc la fumée de l'encens, là, le brouillard de l'encens à la maison. Il ne faut pas en mettre trop. Parce que si tu en renifles beaucoup, alors que ça pouvait être évité, c'est ça en fait qui invalide ton jeûne. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a précisé ici, gaz inévitable. Et les poussières inévitables, c'est pareil aussi. Où se situe la limite du ventre? Donc on a dit que toute substance qui t'arrive au ventre, ça invalide le jeûne. Maintenant, le ventre ici, est-ce que c'est la gorge ou l'estomac? En fait, c'est la gorge. Toute substance qui t'arrive à la gorge et qui rentre, ça invalide le jeûne, surtout les liquides. Un liquide qui t'arrive jusqu'à la gorge, même si tu as pu après en régurgiter une partie, ça invalide ton jeûne. Alors que si c'est les solides, le plus clair, le plus commun, le plus clair, selon l'analogie qu'on a faite entre les avis, c'est que si tu arrives quand même à la ressortir, exemple cette rondelle dont on a parlé, il est arrivé jusqu'au bout de la gorge, au début de la gorge, et le monsieur, il a pu se faire un peu violence pour le ramener, donc le ressortir, ça n'invalide pas son jeûne, n'est-ce pas? Alors qu'on sait qu'à partir d'un certain moment, on ne peut plus le régurgiter. Donc, c'est la gorge, c'est pas l'estomac, c'est la limite du ventre, ici, c'est la gorge. Le simple fait que la matière arrive à la gorge suffit à invalider le jeûne. Ça, il faut le savoir aussi, suffit à invalider le jeûne, comme on a dit tout à l'heure. Il y a un hadith de référence qu'on peut citer ici pour le prendre en exemple, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à une personne, rince-toi le nez profondément, sauf quand tu es à jeûne. Rince-toi le nez profondément, surtout quand tu es à jeûne. Ici, quand il fait les ablutions, il lui dit de se rincer profondément le nez. Par contre, il lui dit, quand tu es à jeûne, ne fais pas ça. Donc ça montre que ça, c'est contraire au jeûne. Donc si tu fais les ablutions et tu te rinces le nez profondément au point qu'une partie de l'eau t'arrive à la gorge, t'arrive au fond des narines, donc le début de la gorge, ça invalide ton jeûne. Et tu devras rattraper ce jour-là. Bien sûr, il n'y a pas d'expiation de kafara dessus. Hadith de Ibn Mas'ud aussi où il disait le jeûne s'invalide par ce qui entre et non par ce qui sort. C'est une citation, pas un hadith mais une citation de Ibn Mas'ud et de Ibn Abbas aussi. Voilà, le jeûne s'invalide par ce qui entre et non par ce qui sort. Ça veut dire que tout ce qui rentre dans ton estomac, dans ton ventre, dans ta gorge et surtout les liquides et aussi dans une certaine mesure les solides, si tu ne peux pas les régurgiter de nouveau, ça invalide le jeûne et bien sûr les gaz évitables dont on avait parlé tout à l'heure et les poussières évitables. Rinçage rituel du nez, donc de la bouche lors des ablutions, c'est ce qu'on vient de dire. Il reste le lot du rinçage rituel aussi. Ça, certains ulama ont spécifié pour dire qu'après avoir fait les ablutions, donc le reste d'eau qui est dans ta bouche, la bouche, pas le nez, dans ta bouche, que ça, si la personne l'avale, ça n'invaliderait pas son jeûne. Mais le plus sûr, c'est que ça l'invalide. Voilà, parce que ceux qui ont dit ça, notamment, c'est les Hanabila, donc l'école des Hanbalites. Mais le Jumhur retient que ça invalide le jeûne, même si c'est une petite partie. Donc, après avoir fait les ablutions, on doit quand même prendre soin de bien cracher le reste de l'eau qui est dans sa bouche, après avoir rincé, pour être sûr que rien ne va passer. Il ne faut pas se négliger à faire ça. Finalement, il n'y a que Allah qui juge, subhanahu wa ta'ala. Non. Le tabac, le narguilé, les cigarettes électroniques, les chics, les mastications, les chewing-gums, tout ça invalide le jeûne. On revient un peu au chewing-gum. Exception faite de la nourriture en cas d'oubli, ça on y revient aussi. Exception de la contrainte à la nourriture, une personne qui est contrainte de manger. Inhalation de gaz inévitable, ça on en a parlé. Exception des gaz inévitables. Non. Exception de la cuisinière, de la nounou qui donne à manger au bébé et qui doit un peu goûter si c'est trop chaud ou bien si c'est pas trop salé ou bien ou trop épicé, ainsi de suite. Ça, elle peut le faire. Selon un hadith d'Ibn Abbas, une parole d'Ibn Abbas où il dit il n'y a pas de mal à ce qu'on goûte la marmite ou autre. Voilà, pour la cuisinière, le restaurateur, ainsi de suite, qui prépare le repas pour le soir. Là, s'il goûte la marmite pour être sûr que c'est pas trop épicé, trop piquant, trop ainsi de suite, là, il peut
il peut le faire, mais bien sûr, il ne va pas l'avaler. S'il l'avale, évidemment, ça va gâcher son jeûne. Naam. Le chewing-gum, ce qu'on appelle al-ulq, il vaut mieux l'éviter. Voilà, c'est contraire quand même au jeûne. Voilà. Mais si c'est un chewing-gum comme on connaît les chewing-gums, où il y a du sucre, des substances qu'on mélange avec la salive, qu'on mâche après qu'on avale, ça invalide le jeûne, ça c'est sûr. Et celui qui le fait, évidemment, selon certaines écoles, il va devoir même faire un rattrapage avec une expiation, parce que c'est volontaire. Maintenant, si c'était juste, imaginons une matière ou un chewing-gum qui n'a pas de sucre du tout, qui n'a aucune substance qui s'en détache, et aucune partie ne s'en détache pour rentrer dans la gorge de la personne, s'il le mâche, là, ça ne va pas invalider son jeûne. Parce qu'il y a des cas similaires. Une personne qui a, par exemple, l'habitude de se ronger les ongles tout le temps, là, s'il se ronge les ongles, il y a quand même une partie de l'ongle qui est dans sa bouche. Tout ce qu'on lui demande, c'est de le recracher après. C'est tout. Sinon, ça n'invalide pas son jeûne. S'il l'avale, évidemment, ça va invalider son jeûne avec, il va devoir le rattraper. Et ici, il me semble, sans expiation. Non. Exception de la nourriture en cas d'oubli. Ça, c'est un cas qui est polémique entre les savants. Polémique, mais clair. D'accord? Certains ont dit ça, d'autres non. Ils ont un point commun, un point de convergence, c'est que la personne qui, dans la journée de Ramadan, a mangé par oubli, ça peut arriver, ou a bu par oubli, cette personne-là, sur le moment, c'est comme si ça gâche son jeûne. Il a fait quelque chose de contraire à Ramadan, par oubli. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, il a dit dans le hadith que cette personne-là, c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire, c'est-à-dire c'est Allah qui lui a fait une sadaqa, une aumône, et donc il va devoir juste continuer l'abstention. Bon, s'il y a une partie de la nourriture aussi qu'il peut régurgiter, il doit le régurgiter aussi, ou de la boisson. Maintenant, après, il continue son ramadan, il dit astaghfirullah. Après, c'est tout. Maintenant, certains savants disent qu'il va rattraper ce même jour après ramadan, d'autres disent qu'il ne va pas rattraper. Ce qui nous semble le plus conforme à l'esprit du hadith, et d'autres hadiths aussi, et du Coran, c'est qu'il ne rattrape pas ce jour-là. Donc, il ne faut pas jouer avec cela. Non. Une personne qui est contrainte à manger, je ne sais pas comment ça peut être, mais les ulémas ont soulevé cette question. Elle est contrainte à manger, voilà, alors qu'elle doit faire le jeûne et qu'elle en a la capacité. Alors, cette personne-là, il va devoir aussi rattraper le Ramadan après. Et il n'a pas de péché. Il rattrape simplement, il n'y a pas d'expiation. Ingurgiter une substance quelconque, toujours. Hein. Voilà, tout ça on l'avait déjà dit. Permission du boulanger par rapport à la farine. Maintenant, les remontées gastriques, c'est souvent dû à trop de gras, à trop de de piquant, ainsi de suite. Ça, dans la journée, si on en sent l'odeur, les remontées gastriques, on en sent un peu l'odeur dans la gorge, une certaine chaleur. Alors, si ça arrive jusqu'au sommet de la gorge, vers les narines, tout ça, c'est très désagréable. Maintenant, tout ce qu'on demande à la personne, c'est que s'il peut en recracher quoi que ce soit qui remonte trop haut, il doit recracher, il ne doit pas le ravaler. Mais le simple fait d'avoir la sensation de sentir que le piquant est là dans sa gorge, ça n'invalide pas le jeûne du tout. Donc, ça ne l'invalide pas, il continue ça, et qu'il s'apaise, qu'il continue son jeûne. Hein, et il n'a pas à rattraper. Le vomissement, par contre, il y en a un vomissement volontaire ou involontaire. Le vomissement, c'est d'habitude involontaire. Ça, le fait de vomir, alors certains savants disent que ça gâche le jeûne, d'autres disent non. Mais le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man dhara'ahu qay'un, donc que celui qui a été dominé par le vomissement, en fait, il continue sa prière. Et dans le même hadith, il dit celui qui le fait quand même de façon volontaire, celui-là, son jeûne est gâché. La seule différence, c'est que donc si on se conforme à l'esprit du hadith, le vomissement involontaire ne gâche pas le jeûne. Mais la spécificité, c'est que s'il peut tout vomir, tout sortir, il doit tout sortir, se rincer la bouche après. Il ne faut pas qu'il laisse des parties du vomi, qu'il va les régurgiter de nouveau. S'il les régurgite de nouveau, de quelque façon que ce soit, surtout quand il peut l'enlever, alors là, ça gâche quand même son jeûne. Donc, un vomissement volontaire, un vomissement involontaire qui t'a dominé. Tu as tout sorti,
tu as fait ton hygiène, tu es allé te rincer la bouche, cracher, rincer la bouche, ainsi de suite. Ça gâche pas le jeûne. C'est l'esprit du hadith. Voilà. Mais maintenant, est-ce qu'il faudra rattraper après? Donc, le plus clair, c'est que non, on ne rattrape pas ce jour-là après. Clairement, donc, le vomissement volontaire, ça amène donc un rattrapage. Et chez certains, ça amène aussi une kafara. Wallahu ta'ala. Alors, la pénétration d'insectes dans le nez aussi, c'est des cas qui arrivent, surtout dans les pays tropicaux où il y a beaucoup d'insectes qui traînent, donc une mouche, un moustique, ainsi de suite. Si ça te rentre dans le nez ou la bouche, par exemple, c'est dans la forme, il y a quelque chose qui est rentré dans ta gorge, mais comme c'est pas volontaire, la charia te le pardonne, ça n'invalide pas le jeûne. Finalement, ça n'invalide pas le jeûne. Maintenant, parlons des rapports conjugaux pour terminer cette première partie, pour ne pas que ça soit trop long. Et on fera une deuxième partie, Inch'Allah, sur les traitements médicaux pendant Ramadan. Dans les rapports conjugaux, comme on l'a vu dans le verset, parfois il peut y avoir donc, le rapport avec sa femme, donc la copulation, avec jouissance ou pas. Donc, le simple fait qu'il y ait la pénétration, là, ça gâche le jeûne. Qu'il y ait jouissance ou pas, ça gâche le jeûne. Les préliminaires avec jouissance ou non, donc les préliminaires des rapports, ça, le plus clair, c'est que il faut l'éviter. Il faut l'éviter parce que c'est encore détestable, condamnable dans l'esprit de Ramadan, s'éloigner des plaisirs qu'on peut éviter, ainsi de suite. Mais s'il arrive à la personne de serrer sa femme contre elle ou des préliminaires comme ça, s'il n'y a pas de jouissance du tout, ni petite jouissance, ni grande jouissance, la petite jouissance, c'est juste le fait de sécréter du liquide préséminal chez l'homme. Ou alors la grande jouissance, c'est évidemment donc le fait d'éjaculer. Bon, vous nous excusez avec tous ces mots, mais le vocabulaire est très court, on doit dire le message comme il est, n'est-ce pas, pour être sûr. Donc ça, les préliminaires là, normalement, n'invalident pas le jeûne, s'il n'y a pas de jouissance. S'il y a de la jouissance, grande jouissance, ça invalide le jeûne. Voilà. Non. S'il y a la grande jouissance, ça invalide le jeûne et il faudra expier. Si c'est juste une petite jouissance, sécrétion de liquide préséminal, là, c'est juste un rattrapage après Ramadan. Les embrassades, donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne est venue à lui, Sidna Omar radiyallahu ta'ala anhu, il lui dit, Ya Rasulallah, je suis perdu. Il lui dit pourquoi? Il lui dit, j'ai embrassé ma femme. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce qu'il y aurait de mal à ce que tu te rinces la bouche, madmada, alors que tu es à jeûne? C'est normal, lui dit non. Il lui dit, c'est pareil. Ça veut dire qu'on peut embrasser sa femme pendant qu'on fait le ramadan, mais tout ça, quand même, vaut mieux l'éviter. Si c'est juste un bisou sur le front, sur la bouche, sur le front, sur la joue, ainsi de suite, ça c'est moins grave, évidemment, parce que parfois on doit le faire juste parce que pour consoler, elle a un problème, il faut la consoler, elle a un choc, il faut la rassurer, ainsi de suite. Ça, c'est pas grave, mais vaut mieux quand même éviter pendant Ramadan, tant que c'est possible. Voilà, donc le toucher involontaire aussi, tout ça, ça se ressemble, c'est que ça gâche pas le jeûne, tant qu'il n'y a pas de sécrétion de liquide préséminal. Même si c'était un toucher qui a occasionné chez l'homme, par exemple, l'érection de la verge, même ça n'invalide pas le jeûne. C'est à la personne d'essayer de tout faire pour éviter tout cela. Maintenant aussi, on reviendra sur certains détails rapidement. Ce qu'on appelle les pollutions du sommeil. La personne a dormi pendant Ramadan, dans la journée, donc le sommeil. Après, il a fait un rêve, donc un rêve de désir. Voilà, donc il est réveillé et il a vu que son pantalon est mouillé, d'une façon de dire. Donc il y a du manioc, il y a du sperme. Là, ça n'invalide pas en rien du tout le jeûne. Il va se laver, il fait ses ablutions, voilà, il fait ses prières, c'est tout. La question de la masturbation, ça invalide le jeûne. Effectivement, ça invalide le jeûne. Et il va falloir rattraper. Mais le plus clair, c'est que ça n'amène pas de l'expiation. Le plus clair, selon les avis qu'on a vus. La jouissance due au simple regard ou à la pensée, encore moins.
voilà, sa femme est passée devant lui, ils sont dans la maison, et là, il a pensé à elle. Donc, ce désir, qui le désire, lui est halal, bien sûr, c'est sa femme, n'est-ce pas? Le regard ou la pensée de désir, ça n'invalide pas le jeûne, même si il s'ensuit, donc un plaisir, un petit plaisir, ainsi de suite. Ou même s'il s'ensuit, donc les petits plaisirs, la sécrétion de liquide préséminal, ou alors érection, ou autre, même, voilà, donc tout ça. Voilà, vous nous excusez les termes, on est obligé de tout clarifier. Wallahu ta'ala a'lam. Après, en cas de rapport maintenant par oubli, voilà, une personne a fait un rapport par oubli avec sa femme, on ne voit pas vraiment comment ça... Mais c'est possible, parce que tous les ulama ont soulevé comme des questions, d'habitude c'est quelque chose de possible. Alors là, il faudra juste donc rattraper après Ramadan. Continuer le jour et rattraper après Ramadan, il n'y a pas d'expiation. Se réveiller en état de janaba, donc la personne a eu des rapports avec sa femme la nuit, comme le verset nous le permet, c'est halal, mais donc il n'a pas eu le temps de se réveiller pour aller se laver, faire le grand lavage. Donc à partir de donc pour l'impureté majeure, la purification majeure. S'il n'a pas pu le faire jusqu'après le fajr, hein, là, ça ne gâche pas du tout le jeûne, se réveiller en état de janaba. Émission et série licencieuse, ça j'y reviens tout à l'heure. Maintenant, la kafara, en cas de rapport conjugaux volontaire, je veux dire, donc, involontaire du côté de la femme. C'est-à-dire, la femme ne veut pas avoir de rapport et elle fait le jeûne. Le monsieur maintenant l'a forcé, son mari l'a forcé. Là, tous les deux, ils vont devoir rattraper. Mais c'est l'homme qui va devoir faire l'expiation. C'est l'homme qui va devoir faire l'expiation. Par contre, si la femme aussi a été consentante, le plus clair, c'est qu'elle aussi, elle va faire l'expiation. Donc, cette kafara-là, en dehors de Ramadan, après avoir rattrapé le jour, c'est ce qu'on a soulevé ici. Est-ce que c'est l'homme seulement qui doit faire la kafara ou c'est la femme aussi? J'espère que c'est assez clair. Une question sur laquelle on a promis de revenir, c'est... Allah... Naam. Allah. Je ne sais plus où. Taban. Oui, en tout cas, il faut préciser que pour ce qui est des rapports conjugaux, Allah nous les interdit. Et en fait, c'est l'acte qui est le plus interdit dans Ramadan avec la nourriture et la boisson, comme on l'a vu dans les interdits canoniques. Donc, il faut s'en éloigner. Maintenant, quand ça arrive, de quelque façon que ce soit, il faudra rattraper, il faudra continuer le jour en état de jeûne et après rattraper ce même jour en dehors de Ramadan et aussi faire l'expiation. Si c'est l'homme qui a forcé la femme, alors que la femme ne voulait pas, alors que tous les deux ils sont à jeûne, alors c'est l'homme qui va devoir rattraper et expier. La femme va devoir seulement rattraper. Si tous les deux ont été consentants, c'est l'homme qui va devoir, si c'est l'homme et la femme qui vont devoir rattraper et expier également. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je voulais préciser, mais que j'ai oublié. Si je m'en rappelle, Inch'Allah, j'y reviendrai. N'hésitez pas à poser des questions dessus. On saura y répondre si Allah le veut. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui pour pas que ça soit trop long. Et la prochaine fois, ça sera maintenant les traitements médicaux. Je le ramasse rapidement pour parler donc des traitements médicaux de façon générale. Voilà, la médication pendant Ramadan, n'est-ce pas? Tout ce qui relève des piqûres, des consorts, des traitements pour le nez, des traitements pour les yeux, hein, des traitements pour la peau, parfum, anesthésie, question de la kinésithérapie, les bains cosmiques, les bains cosmétiques. Voilà. Ainsi de suite, voilà, traitement pour la bouche, aller chez le dentiste, voilà, avec anesthésie ou pas, traitement des caries, imagerie médicale, scanner IRM, voilà, donc santé féminine et gynécologie, les menstrues, les métrorragies, hein, la grossesse et l'allaitement, ainsi de suite. Donc hygiène et toilettage aussi, qui est permis ou pas pendant Ramadan, voilà, question de saignement de la bouche, question de la salive qu'on avale. Voilà, le fait de se rincer la bouche pour se rafraîchir, voilà, ainsi de suite. Donc les pommades, les encens, on en a parlé un peu aussi. L'évanouissement, le fait de perdre connaissance rapidement, de façon temporaire dans la journée ou bien toute la journée.
qu'est-ce qui s'ensuit, voilà, et le fait de dire des paroles insaines, d'écouter de la musique, ainsi de suite, ou de regarder des séries, donc des films, comme on l'a dit tout à l'heure, certains films surtout qui font des scènes obscènes ou autres, ainsi de suite. Tout ça, Inch'Allah ta'ala, on aura l'occasion d'en parler dans un second enregistrement qu'on va faire maintenant même pour détailler. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.